Bonsoir, Bonsoir, c'est frère. bonsoir mon frère, comment ça va? Oui, je vais très très bien. Et Dieu vous? merci, ça va très bien. Et la famille? Ouais, tout le monde va bien par la grâce de Dieu. Tout le monde Dieu, va bien. Dieu merci. Que Dieu continue à nous aider. Amen, amen, amen. Ok. Surtout qu'il nous donne la force de mieux ce qu'on Amen, fait. amen, 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 amen. Donc, bonsoir à l'ensemble des élèves de la classe. Mhm, Bonsoir à nos Mao, bonsoir à nos Chao. mhm. Donc, vraiment, je tenais à dire merci à M. Berthet pour son intervention et puis merci à tout le monde, à tous nos intervenants. Mhm. Donc, chers frères, je vais juste emboîter un peu dire un truc à Berthet concernant ce dernier-là. Mhm. Depuis quand est-ce qu'on dit petit bête? Mhm. On dit jamais petit bête, on dit toujours gros bête. Mhm. Tous ceux qui sont gros là, ils sont Oui, bêtes. quand c'est prend. Voilà, gros bête. On dit jamais petit bête. Donc là, dans le RHDP, là, ils ont à peu près tous les mêmes formes là. Donc c'est des personnes, ils ne sont pas intelligents. C'est des personnes même là. Eux là, leur nature là, c'est de rester toujours dans cette position-là. Donc c'est des personnes sur lesquelles moi, en toute sincérité, moi, même s'ils font des directs pour interpeller, effectivement, ça chauffe que. Mais c'est des personnes même qui ne méritent même pas même là qu'on les gère. Mais ces personnes aujourd'hui là, si ce n'est pas nos cadres là même là qui encouragent ces personnes-là, est-ce que ces personnes-là auront le courage d'aller s'asseoir pour pouvoir faire des directs pour dire non, interpeller les gens? Effectivement, vous avez tout dit, le monsieur, c'est pas 40 ans, va commencer à travailler. Donc là, on ne va pas essayer de trop parler de ces derniers-là. Effectivement. Si M. Berthet d'avoir dénoncé ces personnes-là. Donc, en gros, je comprends un peu ta colère. Ta colère, c'est pas guéri. Ta colère, c'est plutôt nos cadres. Donc, vraiment, merci de t'avoir exprimé ainsi. Donc, en gros, chers frères, pour faire rapidement, je voulais juste me prononcer un peu sur le président de la République. Le président de la République, chers frères, la seule chose qu'il s'est fait dans sa vie, là, c'est ce qu'il est en train de faire aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Organiser des sommets. Le président de la République, là, c'est ça qu'il s'est fait. Mobiliser des fonds. Le président de la République, là, il n'y a personne qui arrive à sa cheville. Le président de la République, la chance qu'on a, nous les Ivoiriens, ce monsieur-là, il est sorti du monde des finances. Donc, le président de la République, il a eu le temps de se faire énormément de contacts. Donc, là, la seule chose que le président maîtrise aujourd'hui, là, ce sont les relations du monde. Là. Il sait où il faut rentrer. Il sait où il faut partir. Est-ce que la République n'a pas déplacé Angela Merkel? Le sommet Afrique-Europe, là, une année, là, ça a été fait à Abidjan. Aujourd'hui, COP 15, là, auquel on assiste, là, c'est parce que le président de la République, c'est une personne fiable. Et la réussite de cette, COP 15 là, ça fera que la Côte d'Ivoire sera très très bien vue sur le plan international. Donc le président de la République, sa spécialité là aussi, là, c'est de positionner la Côte d'Ivoire de telle sorte à ce que l'Ivoirien puisse être bien vu à l'extérieur. Mais quand on a un président de la République qui a cette intelligence-là, à la tête de la Côte d'Ivoire, chers frères, on ne peut que dire Dieu merci. Dans un sens, mais quand on est un président comme le président de la République, qui a cette spécialité-là de mobiliser tout le monde pour que tout le monde entier puisse regarder la Côte d'Ivoire et qu'il a des ministres défaillants, chers frères, ça fait très mal. C'est la raison pour laquelle tout le temps, nous sommes là, nous sommes en train de parler à ces ministres-là. Vous ne pouvez pas avoir un patron comme le président de la République et vous comporter de telle sorte. Donc, chers frères, il faudrait que les gens comprennent un truc. Nos ministres là, c'est pas comme si on vous en veut, on vous jalouse. Non, non, non. C'est parce que nous aussi là, qui ne sommes pas dans le gouvernement, qui sont juste des observateurs de ce gouvernement là, on sait des choses. Nous là, on sait là, comment est-ce qu'une loi est fabriquée. Donc quand on vous regarde
dans vos comportements là, c'est ce qui nous amène à dénoncer. Sinon, vous, comme vous, on n'a absolument rien. On sait comment les lois sont fabriquées. Donc là, nous ne sommes pas ces citoyens ivoiriens qui sont dans le fin fond là-bas, qui sont là, vous pouvez distraire, et puis vous allez nous faire taire. Quand on dit une loi en toute sincérité, chers frères, il faudrait qu'on dise aux gens, à ces ministres-là, qu'il y a des gens qui sont intelligents, mais ils ont eu juste la chance d'être là-bas. Les lois, comment les lois sont fabriquées? Les lois sont fabriquées par le gouvernement, par les députés. Aujourd'hui, on a un Sénat, par les sénateurs. Lorsque le gouvernement veut proposer, le gouvernement ne fait pas de propositions de loi, le gouvernement fait des projets de loi, et les députés et les sénateurs font des propositions de loi. Donc, projet de loi et puis proposition de loi, c'est deux choses différentes. Donc là, moi, en toute sincérité, chers frères, j'entends tout le temps dans le communiqué du porte-parole du gouvernement, presque même pas de projet de loi, il explique. Mais ces lois-là, en toute sincérité, chers frères, l'Ivoirien lambda, qu'est-ce qu'il gagne dans cette loi-là? Qu'est-ce qu'il gagne dans cette loi-là? L'Ivoirien lambda, là, comment est-ce que cette loi-là peut avoir une influence sur son panier, ce qu'il gagne, ce qu'il mange, sur son électricité? En quoi est-ce que cette loi-là lui est bénéfique? Mais tout le temps, ils sont là en train de parler de gros français, projet de loi numéro tant, rentrée, sortie ici. Mais l'Ivoirien, en quoi est-ce que ça a une influence sur la vie des Ivoiriens? Or, c'est pas comme vous êtes membre du gouvernement. Mais vous connaissez un peu les réalités de vos populations. Pourquoi les projets de loi, là, vous ne prenez pas l'intérêt des Ivoiriens pour mettre devant? Je ne dis pas que je ne connais pas tous les projets de loi que vous déposez. Mais là, nous tous, nous sommes sortis comme une seule personne lorsque ça a été annoncé que le prix d'une poche de sang est de 3 000. Ça là, l'Ivoirien même qui est dans le village là, qui s'intéresse à ça. Et nous, c'est ce qu'on veut que vous fassiez, les ministres. Faites des projets de loi de telle sorte à ce que l'Ivoirien puisse se sentir concerné. Ce sont les gros français là, l'Ivoirien s'en fout de ça. Les gros français dont vous parlez là, tout le temps vous venez vous asseoir pour parler là. En toute sincérité, peut-être les gens qui arrivent à percer ou bien à comprendre les messages ou bien tout ce que vous dites au niveau lors du Conseil des ministres, en fait, c'est juste une petite portion de la Côte d'Ivoire. Si c'est trop, même 10% ne comprennent pas. Parce que vraiment, ils ne se sentent pas concernés par tout ce qui se passe aujourd'hui. Donc, on ne peut pas avoir un grand président comme le président de la République et puis avoir des ministres défaillants. Donc là, ça veut dire que c'est un frein même au développement de la Côte d'Ivoire. Donc, nous, vraiment, nous insistons toujours. Vraiment, ce gouvernement-là, c'est un gouvernement qui n'est pas là pour faire les affaires des Ivoiriens. En cas, c'est de la vérité. On a trop de ministres Oumoura là-dedans. Des ministres qui sont là seuls pour juste suivre les autres comme des moutons. Donc, en toute sincérité, chers frères, il faudrait qu'on apprenne à dire la vérité à nos ministres. Nos députés, comment dans un pays, les députés ne peuvent pas faire des propositions de loi qui vont aider nos populations. Vous-même, les ministres aussi, qui doivent faire des projets de loi pour pouvoir aider les populations, on ne voit pas. Les sénateurs même là, ils n'insistent pratiquement pas. Donc le peuple ivoirien là, on fait comment maintenant? Nous tous on met espoir sur le président de la République, mais le président de la République ne peut pas tout faire. Il faudrait que chacun joue son rôle. Aujourd'hui là, le président de la République, il a eu tellement de bonnes choses, chers frères, on ne va pas cesser de le dire. Est-ce que le président de la République n'a pas mis en place pour un système pour pouvoir aider les pauvres, pour que la dame qui a peut-être 2 enfants, son mari est décédé, elle puisse recevoir quelque chose à la fin du mois? Ça a été bâclé par les ministres. Ce n'est pas les plus méritants qui ont eu ça. Tout ça, c'est l'initiative du président de la République. Le président de la République a fait énormément de choses. Mais là, le suivi de ses collaborateurs, là, ça n'a pas été ça, donc ça a été bâclé.
Donc, vraiment, tous intéressés, chers frères, moi, je lance vraiment un appel aux différents ministres. L'action sociale du gouvernement, je préférais que les démarches administratives, on officialise quoi, pour dire non, l'Ivoirien lambda, quand il doit faire tel papier, de tel papier à tel papier, là, ça c'est gratuit. Vous allez voir le président de la République, là, il va encore marquer un point fort sur ses adversaires parce que c'est jamais arrivé. Et même hier, j'ai eu à lui dire, chers frères, moi je demande au ministre de l'Intérieur, qui gère toutes les collectivités territoriales de Côte d'Ivoire, faites un projet de loi permettant à l'Ivoirien, quand il se rend pour aller demander son extrait de naissance, que ça soit gratuit pour lui. Parce qu'en Côte d'Ivoire, l'acte de naissance, l'extrait de naissance, il n'y a pas de date de péremption là-dessus. Donc ça là, c'est faisable. Mais on veut une personne qui va venir exposer le problème. Et si ce problème-là va à l'Assemblée nationale, parce que lorsque le gouvernement dépose des projets de loi, c'est examiné par l'Assemblée nationale. Ces députés-là, ils ne sont pas fous pour refuser un tel projet de loi. Pour dire que l'Ivoirien lambda, s'il doit se lever pour aller demander son extrait de naissance, il ne doit rien payer. Donc, chers frères, vraiment, le président de la République souffre. Monsieur là, il me fait trop pitié. Chaque jour, je fais des doigts pour le président de la République. Il faudrait qu'une personne puisse se démarquer dans ce gouvernement-là et qui fera les mêmes choses comme le président de la République. Et la personne qui réussit ça aujourd'hui dans son gouvernement-là, c'est son petit frère. Donc, vraiment, chers frères, c'est trop compliqué. Ça fait trop mal. Le président de la République, c'est pas à son âge, là, le président de la République ne peut plus se battre. C'est autre personne qui devait venir se battre, le président de la République. Donc, chers frères, si vous avez quelque chose à rajouter, je préfère vous laisser terminer. Vraiment, il y a Abdoulaye Berté qui vous dit « Merci beaucoup, frère Touré ». Ce que vous avez dit, c'est tellement vrai. Et c'est cela, l'objectif même de la politique normale, noble. Être capable d'apporter des solutions là où on en demande. Mais malheureusement, tel n'est pas le cas dans nos pays, en Afrique, où les gens même cherchent à maintenir la population dans un sous-développement mental, économique et financier, et même physique. C'est très triste et c'est très malheureux. Et vous faites tellement bien de recadrer certaines personnes que vous appelez des ministres Oumoura. Effectivement, c'est des ministres qui sont très facultatifs, puisque la Oumoura même n'est pas obligatoire. Ces ministres, même leur présence n'est même pas obligatoire parce que c'est égal à leur absence. Et il est important qu'on puisse continuer à éduquer cette population, à lui dire la vérité. Mes chers frères, il est aussi important de dire à la population que ce n'est pas nous qui allons faire leur combat à leur place. C'est à eux de se lever aussi et de s'éduquer et d'exiger leur part qui leur revient en termes de droits et de devoirs. C'est vraiment important. Et ça commence d'abord en s'éduquant, en s'informant. C'est très important. C'est ce que j'allais ajouter. Vraiment, Chef merci frère, beaucoup. je vais terminer rapidement, vous poser une question. Est-ce que vous connaissez le site internet de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire? De l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, bon, je n'y suis jamais allé, je dirais non. Parce que moi, depuis 3 semaines, j'essaie d'aller sur le site de l'Assemblée nationale, c'est pas possible. Pour un pays comme la Côte d'Ivoire, avec à la tête le président de la République, les Ivoiriens ne peuvent pas aller vérifier sur le site de l'Assemblée nationale quelles sont les lois qui sont en leur faveur. On ne peut pas se connecter sur le site de l'Assemblée nationale. On ne peut pas chercher sur Google s'il y a certaines personnes qui peuvent se connecter sur le site de l'Assemblée nationale, qui nous envoient les liens sur nos prochaines émissions, on va aller se connecter. Parce que c'est inadmissible. Un président comme le président Alassane Ouattara, l'Assemblée nationale, pour avoir des informations là-dessus, on ne peut pas. Donc, ils nous cachent quoi? Qu'ils nous disent la vérité, ils nous cachent quoi? Donc, chef, c'est pas ça que je comptais terminer. Il n'y a pas de problème. Vraiment, merci beaucoup, frère. Je vous souhaite une excellente soirée et bien des choses à toute la famille. Merci, chef. Merci beaucoup.